c'est l'heure de faire le bilan dans À vos marques avec mes invités, Marie-Amélie Le Fur, que j'ai le plaisir de recevoir. Et on va commencer avec vous. Avant de commencer, on va donner quand même quelques informations. La France a fini 4e au tableau des médailles de ces Jeux paralympiques. Mais ce n'est pas sans cacher quand même quelques difficultés. Et j'aimerais qu'on en parle. Quel est le bilan pour vous de ces Jeux paralympiques, de la délégation française ? Le bilan est quand même positif, vous l'avez dit. La France termine 4e au classement des nations. C'était un objectif qui était annoncé. 7 médailles d'or, donc un résultat qui est équivalent à ce qu'avait connu l'équipe de France 4 ans plus tôt lors des Jeux de Pyeongchang. Là où effectivement on peut avoir quelques regrets, si on peut le dire comme ça, c'est sur la volumétrie globale des médailles, puisque l'équipe de France rentre avec 12 médailles, là où à Pyeongchang c'était 20 médailles, là où à il y en a plus en or, puisque c'est celle en or qui compte. Il y en a autant en or, voilà. Mais effectivement, il y a quelques frustrations sur certaines compétitions, sur certains moments, sur certains sportifs. Mais surtout, il y a aussi du positif dans la mesure où la répartition de ces médailles est plus équivalente en termes de sport et répartie sur plus de sportifs, ce qui démontre que la France a la capacité de préparer et d'accompagner la réussite des athlètes sur différents sports. Mais Marie-Amélie, nous ne sommes pas Bochet dépendants quand même au niveau des médailles. Marie Bochet et Arthur Bochet qui n'ont pas la même orthographe, je tiens à le préciser pour nos téléspectateurs. Effectivement, le patronyme Bochet rapporte énormément de médailles à la délégation française, mais on ne peut pas oublier les autres Français qui ont concouru à ce bilan. Et encore une fois, à la différence de Pyeongchang, il y a vraiment eu plus d'athlètes qui ont été médaillés. Et moi, parce que j'ai eu la chance de partir à Pékin aux côtés de l'équipe de France, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'état d'esprit de cette équipe de France. Une équipe de France, bien évidemment, et vous l'avez cité, composée d'athlètes expérimentés, Benjamin Davier, Arthur, Marie, mais aussi sur lesquels on compte pour ramener les médailles. Quand même. Voilà, mais on en aussi parlera des athlètes en devenir qui ont su sur ces pistes, malheureusement, pas aller chercher des médailles, mais vraiment exposer le meilleur ski, découvrir les Jeux paralympiques, démontrer que ils avaient su se préparer pour ces Jeux, qu'ils ne s'étaient pas démontés quand ils étaient dans le portillon de départ. Et ça, c'est aussi une très belle capitalisation sur l'avenir et sur ces jeunes. Globalement, vous êtes satisfaite ? Oui, très satisfaite. Jean Mignet, vous étiez chef de mission donc pour la délégation française à Pékin. Pareil, quel bilan faites-vous ? Quel est votre sentiment après ces Jeux ? Je partage l'avis de Marie-Amélie. Je crois qu'il faut féliciter la Fédération française handisport, qui est la seule fédération qui était représentée sur ces Jeux et qui a su amener les athlètes à ce niveau de performance, alors que les conditions de préparation ont quand même été complexes. Compte tenu de la crise sanitaire. Compte tenu de la crise sanitaire. C'était un peu pour tout le monde, finalement, non ? Bien sûr, c'est sûr que c'était pour tout le monde, mais il n'empêche qu'il faut quand même réussir à maintenir un niveau de motivation suffisant, un manque d'adversité criant aussi, de rencontres criantes. Et puis après, les championnats du monde de Lillehammer qui se sont déroulés 2 mois plus tôt ont été particulièrement réussis, puisque l'équipe de France, la même équipe de France, avait rapporté 20 médailles. Du coup, ça les a mis en confiance. Ils sont plus confrontés. Voilà, ça veut bien dire qu'il y avait un potentiel supérieur, je pense, et que avec les moyens du bord, les aléas des grandes compétitions que sont les Jeux paralympiques, la montée en force, l'arrivée en force de la Chine qui était inattendue et absolument impossible à prévoir à ce niveau-là, ah bon eh bien, l'équipe de France s'en est, je trouve, très très bien tirée. Je crois que c'était vraiment... C'était si inattendu que ça, que la Chine soit à ce niveau-là, sachant que pour les Jeux Olympiques, ils sont quand même plutôt pas mauvais. C'était si inattendu que ça, qu'aux Jeux Paralympiques, d'un coup, ils arrivent et... C'était inattendu parce que notamment, ils ont réussi ce qu'ils n'ont pas forcément réussi au niveau olympique, c'est-à-dire à être performants dans l'ensemble des disciplines. Et les disciplines qui sont presque un peu les disciplines traditionnelles des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, que sont le ski alpin, les disciplines traditionnelles du ski alpin, pas les disciplines du type halfpipe, disciplines un peu artistiques où on peut capitaliser sur des compétences gymniques qu'ont beaucoup les Chinois. Donc ils ont réussi à former en quelques années seulement de bons skieurs alpins, de bons skieurs nordiques, de bons biathlètes.
de bons snowboarders et snowboardeuses, bien sûr. Et je crois que ça, c'était quand même inattendu. On ne pensait pas que dans ces disciplines réputées comme quand même avec Traditionnelles. un peu traditionnelles, ils seraient capables de monter en performance aussi vite.